Salut YouTube, c'est Julien, bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo NL50. Ça vous a énormément plu, je t'invite à regarder la partie 1. Merci à tous pour vos commentaires, vos messages de soutien. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à me dire un petit peu ce que vous en pensez, quel coup vous a le plus plu. Et tout de suite, on va commencer. Alors, on est parti, donc partie 2 NL50. Le but de cette vidéo, ça va être toujours pareil, de façon claire, de façon assez explicite, de vous expliquer les stratégies un petit peu qui marchent, sans rentrer trop dans les détails. Sur YouTube, on n'est pas là pour ça. De vous démontrer que l'agressivité bien placée, justement, dans ces limites-là, est un petit peu le maître mot. Et on va continuer le même jeu que l'on avait dans la partie précédente, où je vais 3-bet 100% de mes boutons. Le but de 3-bet 100% de mes boutons, c'est de vous montrer qu'au poker, notamment dans ces limites-là, votre façon de jouer, votre compréhension, la logique, entre guillemets, est tout aussi importante que les cartes en elles-mêmes. Et pour le prouver, quoi de mieux que 3-bet et ni tout au bouton. Dame 5, on relance. On a un joueur qui a un petit stack, a priori joueur récréatif. Dame 4, on fold. Allez, on a une table bonus, 2,50 € au milieu. Qui équivaut à peu près 5 bébés. Alors là on a un limp, ici on va ISO, le joueur est créa, on va mettre 2,25. Est-ce qu'on a envie de limper notre main? De temps en temps on peut ISO, ça me choque pas. Représenter une main forte qu'on va potentiellement pouvoir bluffer ensuite sur des boards assez forts comme des as, des rois. Et là typiquement on a un bon board à bluff. Ici on va miser. Et vous voyez, là on se donne la possibilité de gagner ce coup là, juste parce qu'on a fait notre petit raise pré-flop, qui nous permet ensuite de pouvoir représenter des jeux forts sur un board, on va dire, qui est haut, sur un flop avec des cartes hautes. Parce que vu que j'ai relancé pré-flop, c'est moi qui représente ces cartes là. Roi 6 on va folder, alors là on se fait check raise, pas trop d'idées, il n'y a pas de trèfle au flop, on n'a pas trop de backdoor. A priori on va avoir tendance à lui laisser, il fait un sizing, c'est-à-dire une taille de mise qui est petite, enfin il fait juste le double, et généralement c'est plutôt une preuve de force chez un joueur récréatif. Souvent, ils font petit pour se faire payer, mais en fait, c'est l'inverse. Ça reprend de la force. As de off, je vous conseille de folder en SB. Ça, c'est les ranges dans la masterclass numéro 1. Donc, crush les petites limites pour aller jouer plus cher. Donc, toutes ces ranges-là, elles sont primordiales. Alors, évidemment, on dévie beaucoup, mais c'est les petites choses qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser. As valet en relance. Roi 9 off, c'est limite. On va folder. Alors, on a Lola Lola qui nous fait tapis. On va voir combien de tables il joue. Est-ce qu'on peut envisager de payer? Non, mais on va mettre, pourquoi pas, une petite note tapis pré-flop. Voilà, on met la note. Et si jamais on le recroise et qu'il fait pareil, bon là, As valet, ça sera pas un fold. 10 et 4, on jette. 6 et 9, pareil. Donc, prenez du temps de prendre des notes sur vos adversaires, c'est important. Roi 9 off, je vais payer, on va défendre notre main. Alors on a un flop valet valet 7, c'est un bon board à check raise, on bloque des mains comme valet 9, on a des 7-7 dans notre range. En fait dans notre range ici il faut comprendre qu'on a tous les valets, notamment des mains comme valet 7, valet 8, valet 9, roi 9, roi valet pardon, et on a surtout les 7-7. Donc on va check raise, et on va 3 barrels, pourquoi? Parce qu'on a la meilleure main, une des meilleures mains à bluffer. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous met 10. J'ai tendance à pas trop le croire ici, à mon adversaire. Je pars du principe qu'il n'a pas beaucoup de valets avec lesquels il va faire ça. Par contre, vu qu'il ne me croit pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire tapis? Je pense que c'est un peu surjouer notre main. On a envie de payer, potentiellement. Ou de faire tapis, les deux me vont. Call, si on a un valet, on va souvent payer. Turn, du coup... On peut donc checker, les deux me vont. Et là on joue notre main comme on joue un valet. Et on va shove ici. Donc là on a typiquement ce qu'on appelle un peu la théorie du... je veux dire la théorie du Yeti, ça me fait rigoler mais c'est un peu le nom. C'est que tout simplement par A plus B, ça c'est vraiment un coup quand même qui est assez ouf. Par A plus B, mon adversaire ici, s'il a un valet, il colle. Là, si on a un valet à sa place, il paye, il ne re-raise pas. Personne fait ça. Donc quand il fait ça, il a souvent rien du tout et il essaye de me bluffer. Donc maintenant la question c'est
comment on va pouvoir lui faire jeter son rien du tout, sachant que nous on n'a rien aussi. Bon, bah on paye, si on a un valet on paye. Turn, je check. Là il mise, maintenant si j'ai un valet ça me gêne pas de tout mettre. Il y a des tirages, le pot est assez gros. Donc naturellement mon valet va faire tapis. Et là bon on sait qu'il a rien. Voilà. Et il va folder. Et on prend quand même quasiment la moitié d'un stack. C'est énorme coup. Et on peut prendre aussi une note sur ce genre de profil. Valet 6 on fold, 6 et 5 pareil. Ah 6 et 5 on aurait pu relancer au bouton. J'ai joué trop vite. Là on va relancer. Roi 9, off. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'argent au milieu. Ici on a dit qu'on 3-bettait toutes nos mains au bouton. Allez, quelque chose comme 7 blindes, c'est suffisant. On est en position, on a dame 8 suité. Tapis chez Oops. Est-ce qu'on a la cote de payer? Allez, on va fold. On lui laisse, on a une main qui est un peu faiblarde. Il nous 4 bêtes, on jette. On lui donne du crédit, on a une main qui est trop faible. Paire de 6, UTG. On va relancer. Alors on se fait 3 bêtes tout petit. Alors là vous voyez direct on peut mettre un point récréatif. Il n'a pas le bon sizing de 3 bêtes, c'est catastrophique. Il me donne des cotes énormes. Donc là on va payer, on est en position, c'est magnifique. Même si on a une main faible, c'est toujours très intéressant de payer ici. Et il fait directement tapis au flop, bon ben on jette et là on sait qu'on a affaire à un joueur récréatif. On le note et peut-être qu'on va un petit peu réadapter nos ranges contre ce genre de profil ensuite. As-7 off, on va jeter. 6 et 4, ici on a une table bonus avec 5 € au milieu. On a limp limp limp, on a 6 et 4, hein, c'est quand même une main très faible. On est quasiment obligé de checker. On n'a pas trop envie de s'emballer, de se mettre dans un coup un peu complexe. Allez, on lui laisse, on leur laisse, pardon, ils sont 4. On va avoir quasiment une grosse difficulté à bluffer ici. Donc c'est pour eux. On va réévaluer reverse, ça check check. De temps en temps on peut représenter une dame. Non, allez, on leur laisse. Dame 10, on est au bouton, on a dit qu'on 3-bettait toutes les mains au bouton. Allez, on a un open, on va 3-bet, 3,50. As de suité, je relance également. Alors, dame 10, ici on va miser petit, on va réévaluer turn, là on va folder. Ok, ça passe tranquillement avec notre dame 10, toujours un peu agressif. 6 et 4 off, je jette. Vous voyez qu'on joue beaucoup plutôt les profils à ces limites là, les profils, la compréhension du jeu, les situations, plutôt que les cartes pures et dures. Alors évidemment on va regarder nos cartes, évidemment que ça va nous aider sur plein de situations, mais on est vraiment dans l'exploitation au paroxysme et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Si vous respectez des ranges carrés, si vous respectez des choses un petit peu trop carrées, vous n'allez pas avoir de marge de manœuvre et vous allez perdre, ça va être catastrophique. Si vous récitez par cœur au poker, c'est nul. Moi, ce que je vous enseigne justement, c'est la logique qu'il y a derrière les choses. Comment vous allez pouvoir dévier, vous adapter, réellement comprendre ce que vous faites. Être maître de votre action. Et ça, c'est ce que je vous enseigne. Et c'est la façon dont il faut concevoir justement votre progression. Roi 8 suité, on défend. As-9 shoot. Il a que 20 €. On n'a pas une marge de manœuvre énorme, on va jeter. Alors là, il a checké, on va commencer à bluff. On a un backdoor flush draw. On va pouvoir continuer à barrel sur quasiment toutes les cartes sur la turn. Souvent quand il check comme ça en SB, il se cap. Et il représente plutôt un jeu assez moyen, assez faiblard. Donc on va pouvoir justement mettre la pression sur ces jeux-là. 2-7, on va miser tout petit. Ici l'idée c'est de faire folder des mains comme valet 10, dame valet, des mains qui ont un peu d'équité. On n'est pas mécontent de faire jeter ces mains-là avec notre paire de 7. As valet, on va commencer à miser. Quelque chose comme 1 € me paraît très bien. Un petit quart. Il a un petit stack donc on peut pas miser trop. Si on mise trop cher, il va lui rester plus grand chose et on pourra plus le bluff. Là on va 3 bêtes. Ok, Duki prend le spot. On lui laisse. Oh là, table bonus 12,50 €. Presque moyen de faire tapis là. Ah, j'ai une main très faible. Hein. On va quand même relancer parce qu'il y a trop d'argent mort au milieu. Donc on peut jouer quasiment une tout. Hein. Je pense sur ces tables. On a un petit tirage Kent. On va check. Le pot fait déjà 20 €. On va potentiellement pouvoir check call une fois.
Il n'y a pas énormément de mains qui vont miser. Ils n'ont pas beaucoup de As-Roi évidemment. Ils ont quelques rois par contre dans leur range. Et est-ce qu'on peut pas check raise all-in? C'est la question que je me pose. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça va call on draw. Ici, là, qu'est-ce que j'accomplis à faire tapis? Bah, je peux faire folder quand même des mains assez fortes. Donc c'est intéressant. Des mains qui me battent. Quand je suis payé, j'ai pas spécialement perdu. Et quand ça fold, on prend un pot à quasiment 30 euros. Donc j'ai envie de shove ici. Même. Ah, ça m'a passé. Bon, bah j'aurais fait tapis. Je pensais que j'avais de la time bank. Tant pis. Le fait de parler, de vous expliquer, c'est vrai que ça me retarde un petit peu sur l'action. Alors, ici on va check. Valet 2, on va fold. Le pot est tout petit. On a une belle main à check raise. Dans le sens où on a tous les brelans. 2-2, 3-3, on les a. Pareil. As-7 suit, on va call. 6 et 4 suit, on va folder. Alors ici, on a un flush draw max. On a vraiment envie de miser, de construire un pot pour setup mon adversaire. Le but, c'est de temps en temps, bah, sur une turn par exemple qui est magnifique, admettons un roi de carreau, bah, peut-être que lui va faire quinte et nous on va faire flush. C'est une erreur d'overbet notre main. Dans le sens où si j'overbet, de temps en temps, on peut faire folder des flush draws plus petits. Et c'est catastrophique. On ne veut surtout pas qu'il jette un flush draw plus petit. Parce que si jamais il a un flush draw, admettons je mise 3, il colle, river, on fait flush tous les deux, je lui prends tout. Donc là, le but, c'est qu'il continue à payer potentiellement des mains moyennes et des flush draws plus petits. Si j'overbet, il va les jeter. Et c'est une catastrophe. Et là, vous voyez, de temps en temps, mon adversaire, bah, il a couleur aussi. Et là, c'est cadeau, quoi. Et là, on sait qu'on lui prend tout. Si j'avais overbet, bah, peut-être qu'il aurait foldé un flush draw plus petit. On est battu par Ken Flush, Roi 9 à carreau, 8 et 9. Il fait tapis, il a peut-être Ken Flush en plus. Hein. Ah, ça serait sick de le prendre en direct. Et non, As 10. Il a fait n'importe quoi. Ok, merci. Bon, là, vous voyez, bah, là, typiquement, il n'y a même pas à forcer. Hein. Là, il nous a juste donné de l'argent. On va regarder le coup. Là, voilà. Là, ce que je disais, en fait, le concept, il est vraiment important. C'est de vous dire que si jamais il a, comme on a dit, Roi 5 à carreau. Si j'overbet, c'est-à-dire si je mise 8 euros dans 6, mais peut-être qu'il va folder Roi 8 à carreau. Parce qu'il n'a plus la cote de payer. Et nous, justement, ce qu'on veut, c'est absolument garder ces mains que l'on va pouvoir setup river. Ça va être ces mains qui vont faire une grosse confrontation. Et si on fait flush tous les deux, bah forcément, j'ai flush max. Donc je sais que je lui prends tout. Donc sizing modéré avec notre As 7 à carreau. River, ça rentre. On mise 3 quarts, c'est très bien. On value ici sur des 2 paires. On peut valoriser sur, par exemple, des quintes. Et de temps en temps, s'il veut se chauffer comme il a fait là, bah, il fait n'importe quoi. Merci, au revoir. Ok, on continue, on a pris un joli pot. On a un petit 6, on va valoriser tout petit. 50 centimes, une blinde. On laisse pas les coups gratuitement, on mise, on fait des choses. On se laisse pas faire au poker. Jamais. Il faut toujours avoir une mentalité de tueur. C'est-à-dire chaque coup, vous devez calculer de le gagner. Là, ici, je vais bluff. J'estime que ma paire de 4 est perdante. Qu'il n'a pas beaucoup de paires. Il n'a pas beaucoup de As 9, As 10 parce qu'il va miser flop. Moi, je les ai. Donc, je vais vraiment ici abuser. Là, maintenant, c'est dur de faire folder. J'estime que maintenant, s'il a un As, il foldera plus. Donc, le bluff est pas bon. Il faut savoir aussi, de temps en temps, se résoudre à pas pouvoir bluff certains spots. Il avait comme 10, mais c'est pas grave. J'estime que le spot était pas très profitable ici à prendre. 6 et 10, je jette. 9 et 3, pareil. Roi 4, Roi 6. On a une petite table bonus, on va folder. Il n'y a que 2,50 au milieu. C'est pas beaucoup. Dame 10. Un peu faiblard. As Dame. Ok, on a une main meilleure. 9 et 10 off. On va défendre tranquillement notre main. As Dame on relance. Ok, tout le monde a jeté. 9 et 10 on défend. On fait un flop 6, 3, 9. Donc on a top pair. Il y a un tirage couleur. Je m'attends à ce qu'il check pas mal. Et ici on va directement barrel. Quelque chose comme 3 quarts. Et bien pour prendre de la value sur des Roi Dame, Roi Valet, des As-X qui vont call, etc. Des secondes paires. Demandez-vous toujours, ça c'est ce que j'explique dans la vidéo, enfin dans la partie 1. Quand vous misez, on mise pour deux raisons. Soit vous misez pour valoriser votre main, soit vous misez pour bluffer votre main. Si jamais vous misez pour valoriser, vous devez vous demander par quoi de moins bien vous allez être payé. Et quand vous bluffez, vous devez vous demander
ce que vous voulez faire folder chez votre adversaire. En vous posant ces questions-là, vous allez naturellement adopter beaucoup plus de logique dans la taille de vos mises. 8 et 5, on relance. Roi valet off, on va surlancer. Ah, ça me paraît tellement facile la NL50 là. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment... en fait, si on est assez aggro, ils sont vraiment dociles à nos adversaires. Et quand ils essaient d'être aggro, eh bien souvent, ils font n'importe quoi. En fait, c'est ça. Ce que je trouve, c'est qu'ils se laissent faire, ils se laissent faire. Et quand ils essaient de se rebeller, bah, vu qu'ils n'ont pas les bonnes notions, vu qu'ils n'ont pas les bonnes armes, bah, ils font un spew. Un peu comme ce qu'on a vu avec le coup là, où il y a un board de valet où il me raise, où on le bluff. Et là, le coup avec As-10 quoi. Ici, on va raise. Ah, ça m'a foldé ma main. Ah, je parle trop. Là, on va bluff tranquillement. Moitié pot. On est en position. Pas besoin de mettre plus cher. On va faire folder des mains comme 7-7, 6-6, des As-6 de temps en temps. On va souvent 2 barrels. On bloque les dames. On va même peut-être 3 barrels notre main ici. On bloque les dames. On va pouvoir bluffer sur un trèfle aussi river. On bloque une main comme roi-dame. On bloque une main comme dame-valet. River, on fait nuts. Bon, bah, génial. Hein. On met tout. Et il avait roi-dame. Donc là, pareil, pas trop de sens ce qu'il fait sur la river. C'est-à-dire que ici, enfin, pourquoi il mise quoi? Ça n'a aucun sens, son bet river. Enfin, son bet river, en fait, il va faire que je vais arrêter de bluffer. C'est-à-dire tous mes bluffs, je les stoppe. Donc en fait, il va manquer de la value sur mes bluffs. Et quand je paye, ben, j'ai toujours mieux que roi-dame ici. Je vais pas payer... allez, dame-valet à la rigueur, c'est la seule main. Et encore, dame-valet, j'ai même pas envie de payer quand il fait ça. Donc en fait, et quand je fais tapis, bah, c'est un fold, j'ai toujours mieux que roi-dame. Bon, là, pareil. Donc là, il nous a donné de l'argent. Merci, frérot. Pareil, là, j'estime que mon adversaire est capé. Alors ça, c'est un coup un peu spécial. J'estime qu'il est capé. Et que j'ai perdu avec mon 8. Donc, je transfo bluff. Souvent, c'est un petit as. C'est une main comme As-4, As-2, As-3, As-6, As-7 qui check flop et qui bet turn. Ah, on n'a pas de chance. Ça fait doublante de l'As river. A priori, j'ai tendance à penser quand même que sur cette doublante, mon adversaire a souvent un As. Est-ce qu'il est capable de folder une main comme As-2, As-3, As-4? Bah, est-ce que le profil s'y prête? On va essayer de regarder ça rapidos. Peut-être. Allez, on va overbet. On va essayer de faire folder un As. C'est un peu ambitieux. Ça peut passer. S'il a une main comme As-4, As-3, As-2, il est pas content de payer. Il se doute que j'ai des foules. Et en plus, on a un 8. Donc, on bloque As-8, qui est, je trouve, la meilleure carte à avoir. Un petit 5 ou un petit 8, c'est parfait. Et il fold. Ok, là, on fait folder un As, c'est sûr et certain. Donc là, c'est cool. On est dans le bon tempo. Là, vous voyez, on peut prendre la note. Par exemple, cet adversaire-là, on sait qu'on va pouvoir un petit peu le prendre pour un imbécile. Il fold de trop. Il nous donne trop de crédit. Donc, on va pouvoir lui taper dessus, taper dessus, taper dessus. En plus, il ne voit même pas nos cartes. C'est-à-dire que là, on n'a même pas eu besoin de montrer nos bluffs. Donc, c'est nickel. Ça veut dire qu'on peut recommencer à faire ça. Là, il y a pas mal d'argent mort au milieu. On va compléter avec Dame 9. Et on va terminer sur cette main As-Valet. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je la trouve géniale. Allez, on va 3 bêtes. 5 euros. Ah, quoique, il a un petit tapis. Il a combien là? 34 bébés, on va mettre petit, on va mettre 8. Turn 9. Est-ce que turn 7, pardon, est-ce que c'est une bonne carte à bluff? Je suis un peu entre les deux. On est hors position dans 4 joueurs. J'ai tendance à penser que c'est un peu tiré par les cheveux. On n'a investi pas beaucoup. On va peut-être pouvoir bluffer river. On va voir un peu ce que ça donne. Ok. Je vais leur laisser ce spot. On va terminer cette vidéo du coup sur ça. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, mes amis. C'est important si vous voulez me soutenir. Il y a peu de joueurs de cash game qui jouent les high stake comme moi, qui vous font du contenu gratuit comme ça sur YouTube où je vous explique un petit peu plein de choses. Si jamais vous voulez aller plus loin, c'est sur la plateforme que ça se passe. Si tu veux te former en cash game avec mon équipe, avec moi, j'ai réalisé des vidéos qui correspondent à tes objectifs et à ton format. Si tu veux faire les choses bien, intelligemment, et être performant et enfin te mettre sur les bons rails, c'est sur la plateforme que ça se passe. Je te mets tous les liens en description de cette vidéo. Je te dis à très vite, bosse bien, ciao.